Une IRM lumineuse sur un moniteur froid. L'hippocampe, le centre de la mémoire du cerveau, ne fait pas que rétrécir. Il a l'air rongé, corrodé. Il appartient à une femme de 62 ans. Pendant des mois, elle n'arrivait pas à se souvenir du numéro de téléphone de sa propre fille. Elle entrait dans sa cuisine, ouvrait le réfrigérateur et restait simplement là à fixer les étagères, l'esprit complètement vide. Son médecin a regardé cette même IRM et lui a donné le verdict standard et dévastateur. Alzheimer à un stade précoce. Mettez vos affaires en ordre. Mais en regardant de plus près la densité lipidique, ce diagnostic était totalement faux. Son cerveau ne défaillait pas génétiquement, il rouillait. Il subissait littéralement un processus appelé peroxydation lipidique. Et le catalyseur? Il se trouvait juste là dans le placard de sa cuisine, dans une bouteille en plastique transparente, utilisée chaque jour pour faire frire ses œufs du matin. La plupart des gens croient que le déclin cognitif est une loterie. Vous vieillissez, vous lancez les dés, et peut-être que vous perdez la tête. J'avais l'habitude d'accepter cela aussi en regardant les manuels médicaux standards. Mais quand vous vous penchez réellement sur la biochimie de la barrière hémato-encéphalique, une vérité terrifiante et libératrice émerge. La perte de mémoire n'est pas toujours une maladie que l'on attrape. Souvent, c'est une blessure que l'on s'inflige. Une blessure causée en affamant votre système nerveux d'un élément constitutif microscopique très spécifique, tout en le noyant dans des graisses oxydées. Et la partie la plus incroyable du dossier médical de cette patiente. 6 mois après cette IRM, sa mémoire est revenue. Le brouillard cérébral s'est évaporé. La dégradation structurelle ne s'est pas seulement arrêtée, elle a commencé à s'inverser. Pas de médicaments expérimentaux, pas de traitement à $1 million. Elle a simplement arrêté de détruire ses gaines de myéline avec des huiles de graines chauffées et a introduit exactement une cuillère à soupe d'une graine crue et incroyablement bon marché dans sa routine matinale. Une graine qui a physiquement reconstruit l'isolation autour de ses neurones. Avant que je ne révèle exactement ce qu'elle a mangé, nous devons examiner la scène de crime. Nous devons comprendre comment une mémoire meurt réellement. Considérez votre cerveau non pas comme un ordinateur, mais comme un vaste réseau électrique humide. 86 milliards de neurones émettant des signaux jusqu'à 430 km/h. Pour que cette électricité voyage proprement d'une cellule à l'autre sans court-circuit, chaque fil, vos axones, a besoin d'une isolation. Cette isolation est la gaine de myéline. C'est de la graisse pure. En fait, votre cerveau tout entier est composé à près de 60% de graisse. Maintenant, que se passe-t-il lorsque vous passez 40 ans à construire cette isolation à partir d'huiles de cuisson bon marché et hautement transformées, des huiles de colza, de soja, de tournesol chauffées jusqu'à leur point de fumée? Vous ne mangez pas seulement des calories, vous absorbez de l'acide linoléique oxydé. Je veux que vous visualisiez ceci. Lorsque vous chauffez ces huiles dans une poêle, elles se décomposent en sous-produits toxiques comme les aldéhydes. Vous les ingérez. Ils pénètrent dans votre circulation sanguine. Habituellement, votre barrière hémato-encéphalique agit comme un videur de boîte de nuit, gardant les toxines hors de votre système nerveux central. Mais les graisses oxydées sont insidieuses. Elles se faufilent à travers la barrière car votre cerveau a désespérément besoin de graisse pour survivre, alors il ouvre la porte. Une fois à l'intérieur, ces molécules instables font ce que les radicaux libres font de mieux, elles volent. Elles arrachent les électrons directement de vos gaines de myéline. C'est comme verser de l'acide de batterie sur un fil en caoutchouc. Des trous microscopiques apparaissent dans l'isolation. C'est le moment exact où vous entrez dans une pièce et oubliez pourquoi vous êtes là. Ce n'est pas un trou de mémoire lié à l'âge. C'est un court-circuit littéral. Le signal électrique transportant la pensée « je dois prendre les clés » fuit par les trous de votre myéline dégradée avant de pouvoir atteindre le lobe frontal. Le signal meurt dans l'obscurité. Imaginez la panique absolue de regarder un visage familier et d'avoir un trou de mémoire.
Le bégaiement cognitif. C'est comme si une couverture épaisse et lourde avait été jetée sur vos pensées. Vous cherchez un mot, il est juste là, sur le bout de votre langue, mais le pont physique pour l'atteindre s'est effondré. Cet effondrement est des microscopiques, mais ses conséquences bouleversent la vie. Zoomons sur la structure réelle d'un neurone. Un seul neurone possède une longue queue appelée axone. Enroulées étroitement autour de cette queue se trouvent des cellules appelées cellules de Schwann, formant la gaine de myéline. Sous un microscope électronique, une myéline saine ressemble à un rouleau de ruban adhésif serré lisse et brillant. C'est magnifique dans sa précision. Mais lorsque nous regardons les échantillons d'autopsie de cerveaux ravagés par la peroxydation lipidique d'origine alimentaire, la myéline ne ressemble pas à du ruban adhésif. Elle ressemble à une corde effilochée et pourrie. Vous voyez, le corps humain est brillant, mais il est soumis aux lois de la physique et de la chimie. Il ne peut pas créer d'acides gras oméga 3 à partir de rien. Il ne peut pas synthétiser l'acide docosahexaénoïque ou DHA qui constitue une part massive des tissus cérébraux sains. Il dépend entièrement de vous pour avaler ces molécules. Si vous ne les mangez pas, le cerveau panique. Il doit continuer à reconstruire ses structures chaque jour. Alors il attrape tout ce qui flotte dans votre circulation sanguine. Si tout ce que vous lui donnez est la graisse oxydée et dégradée d'une friteuse de fast-food ou d'une bouteille d'huile de cuisson bon marché, il construit votre cerveau avec des déchets. C'est exactement comme essayer de colmater un sous-marin qui fuit avec du carton mouillé. Cela tiendra un petit moment, mais finalement, la pression l'emporte. L'eau s'engouffre. Dans le cerveau, cette eau est le stress oxydatif. L'establishment médical a dépensé des milliards de dollars pour tenter d'inventer une pilule capable de gratter les plaques amyloïdes qui se forment après l'apparition de ces dommages. Ils traitent la fumée, pas le feu. Ils regardent les symptômes, les plaques, les enchevêtrements et leur déclarent la guerre. Mais les plaques ne sont que du tissu cicatriciel. Elles sont la tentative désespérée du cerveau de panser une plaie qui saigne. Pourquoi la plaie saigne-t-elle en premier lieu ? Parce que l'intégrité structurelle des membranes cellulaires a été compromise par une carence nutritionnelle sévère de plusieurs décennies, déguisée en une alimentation moderne et pratique. Jour après jour, votre cerveau tente de réparer les dégâts. Il envoie des signaux inflammatoires, convoquant les cellules gliales pour nettoyer le désordre. Mais cela crée une neuroinflammation chronique. L'inflammation provoque un gonflement des tissus à l'intérieur de la boîte rigide de votre crâne. Votre système glymphatique, l'équipe de nettoyage nocturne du cerveau, est étouffé. Les plaques amyloïdes commencent à s'accumuler dans le fluide stagnant. Nous blâmons le vieillissement. Nous blâmons la malchance. Mais si vous regardez la mécanique cellulaire brute, nous démantelons systématiquement nos propres réseaux neuronaux à chaque repas frit, tout en retenant simultanément les matières premières exactes dont le cerveau a désespérément besoin pour colmater les trous. Regardez de près ce qui se passe lorsque vous dormez. Au fond de votre crâne, le cerveau rétrécit légèrement. C'est une action mécanique. Le liquide céphalorachidien s'y engouffre lavant les neurones, évacuant les cendres métaboliques laissées par une journée de réflexion. C'est le système glymphatique en mouvement. Mais dans un cerveau souffrant de peroxydation lipidique chronique, ce fluide est épais. Il est lent. Les voies sont obstruées par des cytokines inflammatoires. Les déchets ne partent pas, ils s'installent. Son neurologue lui a dit de faire des mots croisés, de rester active. C'est presque insultant quand on comprend la biologie. Vous ne pouvez pas résoudre des mots croisés pour reconstruire une bicouche lipidique brisée. Vous avez besoin de matières premières. Vous avez besoin d'une intervention biochimique très spécifique pour arrêter l'oxydation et colmater les trous microscopiques dans la myéline. C'est ici que le dossier médical passe de la tragédie à une leçon magistrale de régénération cellulaire. Nous lui avons fait arrêter les huiles synthétiques. Chaque goutte d'huile de colza de tournesol et de soja a été purgée de sa cuisine. La source agressive de radicaux libres a été coupée.
Mais arrêter le saignement n'est pas la même chose que guérir la plaie. Le cerveau était toujours affamé de la structure moléculaire exacte dont il avait besoin pour réparer les cellules de Schwann. C'est là qu'intervient l'acide alpha-linolénique, ou ALA. L'ALA est un acide gras oméga 3 essentiel. Essentiel à A1 n'est pas un terme marketing. En biochimie, cela signifie que votre corps manque de la machinerie enzymatique pour le créer. Si vous ne l'avalez pas, vous ne l'avez pas. Point final. C'est une molécule fragile et hautement réactive. Et c'est le mortier exact dont le cerveau a besoin pour reconstruire la myéline endommagée. Mais voici le point d'échec critique pour la plupart des gens qui essaient de réparer leur santé cognitive. Ils achètent des capsules d'huile de poisson coûteuses qui sont restées sur l'étagère d'un entrepôt pendant 8 mois, devenant rances, complètement oxydées avant même d'atteindre l'estomac. Ils avalent le problème même qu'ils essaient de guérir. Pour cette patiente, nous avons utilisé un mécanisme d'administration si rudimentaire, si bon marché, qu'il est complètement ignoré par l'industrie pharmaceutique. Linum usitatissimum, la graine de lin commune. Mais pas seulement une poignée de graines. Les graines de lin entières traverseront complètement votre tube digestif sans être brisées. Leur enveloppe extérieure est de la cellulose pure et indigeste. Pour accéder à la mine d'or biologique à l'intérieur, la graine doit être pulvérisée. Une cuillère à soupe de graines de lin crues et fraîchement moulues contient environ 1600 mg d'acide alpha-linolénique pur et non oxydé, aux côtés d'une matrice dense de lignane de puissants polyphénols antioxydants. Suivons exactement ce qui s'est passé lorsqu'elle a ingéré cette poudre chaque matin. La graine moulue pénètre dans l'environnement hautement acide de l'estomac. L'ALA est libéré de la fibre végétale. Il se déplace dans l'intestin grêle, traverse la barrière épithéliale et pénètre dans la circulation sanguine. Contrairement aux graisses lourdes et oxydées des aliments frits, l'ALA est structurellement fluide, il est flexible. Lorsqu'il atteint la barrière hémato-encéphalique, il est immédiatement reconnu comme un atout critique. Il est attiré de l'autre côté. Une fois à l'intérieur du système nerveux central, le vrai travail commence. Les molécules d'ALA agissent comme des éponges microscopiques, neutralisant les radicaux libres qui ont déchiré les tissus. Les lignanes suppriment les signaux inflammatoires. Le gonflement à l'intérieur du crâne diminue subtilement. Le système glymphatique auparavant étouffé recommence à circuler librement, emportant les protéines amyloïdes stagnantes. Et puis la gaine de myéline se reconstruit. Les cellules de Schwann, recevant enfin leur carburant requis, commencent à tisser de nouvelles couches de graisse autour des axones endommagés. Elles colmatent les trous. L'isolation en caoutchouc sur le fil est restaurée. Vous pouvez réellement sentir cela se produire. La patiente la décrit non pas comme une soudaine explosion d'énergie, mais comme la levée d'une lourde pression atmosphérique. La sensation de marcher dans une eau profonde a disparu. Au 3e mois, le bégaiement cognitif s'est estompé. Elle a arrêté de faire des pauses au milieu d'une phrase pour chercher un mot. Les signaux électriques ne fuyaient plus dans le vide. Ils atteignaient leur cible proprement, à des centaines de kilomètres par heure. Elle s'est souvenue du numéro de téléphone. Elle est entrée dans la cuisine et savait exactement pourquoi elle était là. La plasticité synaptique, la capacité du cerveau à former de nouvelles connexions, était de nouveau en ligne. Tout cela parce qu'elle a arrêté de brûler ses voies dipineuronales avec des huiles de cuisson dégradées et a fourni le dosage exact et précis d'une matière première requise pour la réparation biologique. Mais il y a un piège. La biologie est impitoyable. Vous ne pouvez pas cuire la graine de lin. Vous ne pouvez pas la cuire dans un muffin ou la frire dans une crêpe. La chaleur détruit instantanément les doubles liaisons de la molécule d'ALA. Elle l'oxyde. Si vous la chauffez, vous venez de créer le poison exact que vous essayez d'éviter. Elle doit être crue. Elle doit être moulue immédiatement avant consommation ou conservée dans un environnement sombre et glacial pour empêcher l'oxygène de l'air de la dégrader.
Une cuillère à soupe précise, crue mélangée à un yaourt froid ou saupoudrée sur une salade. Chaque jour. Ce n'est pas une cure de désintoxication temporaire. C'est une exigence structurelle permanente pour un cerveau humain fonctionnant dans un environnement moderne et hautement oxydatif. Vos neurones se renouvellent constamment. La myéline se dégrade constamment et a besoin de réparation. Au moment où vous arrêtez de fournir les matières premières, au moment où vous retournez à la commodité de la friteuse, les trous commencent à se former à nouveau. L'électricité commence à fuir. Les souvenirs commencent à glisser entre les mailles du filet. Regardez votre assiette en ce moment. La fourchette dans votre main est plus puissante que le scalpel d'un chirurgien. Elle fait un choix physique concernant l'architecture de votre système nerveux. Soit vous isolez vos souvenirs, soit vous les brûlez. Le choix est biologique. Les conséquences sont permanentes. Arrêtez d'attendre une pilule miracle. Jetez les huiles toxiques. Moulez la graine. Protégez votre câblage. Si vous voulez continuer à découvrir la vérité sans complaisance sur ce dont vous nourrissez votre corps, abonnez-vous à la chaîne Eterno. Nous ne faisons pas de remplissage. Nous faisons de la biologie. Laissez un commentaire ci-dessous avec l'huile que vous jetez à la poubelle aujourd'hui et je vous verrai dans la prochaine analyse. Parlons du mensonge préféré de l'industrie des compléments alimentaires. Vous voyez les publicités partout. Des cerveaux brillants en images de synthèse, des promesses de clarté cognitive instantanée à partir d'une seule capsule dorée et translucide d'huile de poisson. La patiente de 62 ans dont j'ai parlé plus tôt, elle prenait 3 de ces capsules coûteuses par jour, alors que son hippocampe rétrécissait activement. Pourquoi ne l'ont-elles pas sauvée? Voici la vérité inconfortable à 1 milliard de dollars sur les huiles extraites. Les acides gras, oméga 3, qu'il s'agisse de BA, de DHA ou DA, LA, sont hautement polyinsaturés. Dans le domaine de la chimie, cela signifie que leurs liaisons moléculaires sont incroyablement instables. Ils ont soif d'oxygène. Au moment exact où vous les extrayez de leur matrice biologique naturelle et protectrice, que ce soit le tissu d'un saumon sauvage ou l'enveloppe d'une graine, ils commencent à s'oxyder. Au moment où cette capsule dorée de qualité supérieure se trouve dans un camion de livraison chaud, attend dans un entrepôt très éclairé pendant 6 mois, et se retrouve finalement sur le comptoir de votre salle de bain, un pourcentage massif de l'huile à l'intérieur est déjà devenu rance. Vous n'avalez pas un remède cognitif, vous avalez une charge hautement concentrée de radicaux libres. Lorsque vous prenez de l'huile de poisson oxydée, vous contribuez activement à la neuro-inflammation exacte que vous essayez désespérément de traiter. Le terme médical pour cela est l'exacerbation du stress oxydatif par les peroxydes lipidiques. C'est exactement pourquoi la graine de lin entière et crue est un chef-d'œuvre biologique sans précédent. L'acide alpha-linolénique à l'intérieur d'une graine de lin ne flotte pas nu et vulnérable. Il est étroitement verrouillé à l'intérieur d'une matrice dense de lignanes. Les lignanes sont un type de phytoestrogène, mais plus important encore pour votre cerveau, ce sont des antioxydants farouchement protecteurs et implacables. Ils agissent comme des gardes du corps moléculaire. Ils empêchent physiquement l'ALA de s'oxyder jusqu'au moment exact où l'acide de votre estomac décompose les parois cellulaires de la graine fraîchement moulue. Le système d'administration est sans faille. La nature l'a conçu à la perfection. Nous avons simplement oublié comment l'utiliser. Mais laissez-moi être très clair sur la chronologie de ce processus de guérison. La biologie ne se soucie pas de votre impatience moderne. Vous ne pouvez pas défaire 40 ans de friture de vos réseaux neuronaux en un seul week-end. Lorsque vous commencez ce protocole, la première chose qui se produit n'est pas un retour miraculeux de vos souvenirs d'enfance. La première chose qui se produit est une cessation des hostilités. Le barrage quotidien d'acide linoléique oxydé provenant de vos huiles de cuisson s'arrête. Le système immunitaire du cerveau, les cellules microgliales, arrête enfin de sonner l'alarme d'urgence.
Plongeons plus profondément dans ce qu'est réellement ce brouillard cérébral au niveau physique. Ce n'est pas seulement un sentiment de fatigue, c'est un état sévère d'astrogliose. Les astrocytes sont des cellules gliales en forme d'étoiles qui agissent comme les gardiens de vos neurones. Lorsque les graisses oxydées franchissent la barrière hémato-encéphalique, ces astrocytes changent de forme. Ils deviennent réactifs et agressifs. Ils arrêtent de nourrir les neurones et commencent bloquant plutôt à former un tissu cicatriciel dense pour isoler les dommages. Ce tissu cicatriciel microscopique bloque physiquement la fente synaptique. Lorsque vous essayez de vous souvenir d'un nom, l'impulsion électrique de la pensée frappe cette cicatrice astrocytaire et se disperse violemment. C'est cela le brouillard. C'est une barricade physique faite de débris cellulaires. Dès la 2e semaine du protocole à l'ALA cru, le niveau de cytokines inflammatoires dans votre liquide céphalo-rachidien commence à chuter de manière significative. La cicatrisation astrocytaire s'interrompt. La pression à l'intérieur de votre crâne se normalise subtilement. De nombreux patients rapportent que c'est exactement à ce moment-là que l'architecture de leur sommeil change fondamentalement. Ils recommencent à atteindre des cycles de sommeil paradoxal, profonds et réparateurs. Pourquoi ? Parce que le système lymphatique n'est plus étouffé par une inflammation généralisée. Il peut réellement évacuer les cendres métaboliques du cerveau pendant la nuit. Au 2e mois, la reconstruction physique réelle de la gaine de myéline s'accélère. Les cellules de Schwann tirent activement l'ALA que vous avez consommé ce matin-là, convertissent les quantités nécessaires et le tissent méticuleusement dans les axones endommagés. Les fuites électriques s'arrêtent. L'isolation est restaurée. C'est le moment exact où le brouillard se dissipe. Les mots oubliés reviennent sur votre langue. La sensation de lourdeur et de lenteur dans votre cortex préfrontal disparaît. Mais il y a une erreur fatale et irréversible que les gens commettent juste à ce moment critique. Ils commencent à se sentir mieux, leur mémoire s'aiguise, leur concentration revient, et ils célèbrent cela en allant au restaurant et en commandant une assiette de nourriture fortement frite. Comprenez la catastrophe cellulaire qui se produit à ce moment-là. Vous venez d'introduire une vague massive de lipides oxydés, dégradés et toxiques dans un écosystème délicat et en pleine guérison. C'est l'équivalent biologique de jeter une allumette allumée dans une pièce entièrement remplie de vapeur d'essence. La neuroinflammation monte en flèche immédiatement. Cette fine et délicate couche de nouvelle myéline que vous venez de passer 60 jours méticuleusement disciplinée à construire, elle est instantanément brûlée. De plus, nous devons parler de l'amplificateur ultime de cette destruction, le sucre raffiné. Que se passe-t-il lorsque vous combinez des huiles de cuisson oxydées avec une alimentation riche en sucre? Vous créez des produits de glycation avancée, judicieusement abrégés en AGU Advanced, Glycation End Products. Les molécules de sucre se lient physiquement aux protéines de myéline, déjà endommagées et effilochées, les cristallisant. La graisse devient cassante. Au lieu de simplement laisser fuir des signaux électriques, le neurone se brise littéralement. Cela entraîne une mort cellulaire irréversible. Vous ne pouvez pas saupoudrer des graines de lin sur un beignet glacé et vous attendre à ce que votre hippocampe guérisse. C'est la dure réalité du corps humain. C'est une machine en constante adaptation et d'une efficacité impitoyable. Il utilise exactement ce que vous lui donnez. Rien de plus, rien de moins. Si vous voulez protéger vos souvenirs, les visages de vos enfants, le son spécifique de votre chanson préférée, la vaste bibliothèque de connaissances que vous avez accumulées au cours d'une vie, vous devez défendre agressivement votre barrière hémato-encéphalique. Vous devez devenir le gardien de votre propre crâne. Voici votre protocole exact et non négociable. Notez ceci. Étape 1. Allez dans votre cuisine tout de suite. Ouvrez votre garde-manger. Regardez vos huiles de cuisson. Si vous voyez une bouteille d'huile de colza, d'huile de soja, d'huile de maïs, d'huile de tournesol ou quoi que ce soit vaguement étiqueté « huile végétale », jetez-la à la poubelle. Tout de suite.
Ne finissez pas la bouteille parce que vous l'avez payée. Ne la donnez pas à un voisin. Traitez-la exactement comme la neurotoxine à action lente qu'elle est. Remplacez-la immédiatement par de l'huile d'olive extra vierge pure, pressée à froid de l'huile d'avocat ou du beurre nourri à l'herbe pour la cuisson. Ce sont des graisses structurellement stables. Leurs liaisons carbonées sont étroitement serrées. Elles ne se brisent pas en aldéhydes toxiques et dommageables pour le cerveau lorsqu'elles sont exposées à la chaleur. Elles respectent les frontières biologiques de vos cellules. Étape 2. Achetez des graines de lin brune entières et biologiques. Ne les achetez pas prémoulues. Je répète, n'achetez pas de farine de lin prémoulue. Les graines de lin prémoulues s'oxydent rapidement dès qu'elles sont exposées à l'air dans l'usine de transformation. Au moment où vous les achetez, la LA est déjà gravement dégradée. Vous voulez la graine entière et intacte, l'enveloppe et le coffre-fort. Étape 3. Achetez un petit moulin à café bon marché. Ne l'utilisez pas pour le café. C'est maintenant votre dispositif médical dédié. Chaque matin, sans faute, mettez exactement une cuillère à soupe de graines de lin entières dans le moulin. Moulez-les en une poudre fine et huileuse. Étape 4. Consommez-la immédiatement. Vous avez une fenêtre d'environ 5 à 10 minutes avant que l'oxygène de l'air ne commence à dégrader la LA nouvellement exposée. Ne la cuisez pas. Ne la cuisez pas dans des muffins ou du pain. La chaleur détruit instantanément les délicates doubles liaisons de la molécule d'ALA. Saupoudrez la poudre crue sur du yaourt grec froid. Incorporez-la dans un bol de flocons d'avoine uniquement après que les flocons d'avoine aient complètement refroidi à température ambiante. Ou si vous voulez la voie la plus directe, mélangez-la simplement dans un petit verre d'eau froide et buvez-la rapidement. Avalez-la. Laissez les sucs gastriques faire le travail d'extraction dans l'environnement sombre et sans oxygène de votre estomac. Étape 5. Faites cela chaque jour pour le reste de votre vie. Cela semble dramatique, n'est-ce pas? Le reste de votre vie. Mais considérez l'horrible alternative. Considérez l'effacement lent, terrifiant et humiliant de votre propre identité. Le cerveau humain est sans doute la structure la plus complexe et la plus magnifique de l'univers, connu pourtant, son entretien structurel de base est étonnamment primitif. Il nécessite de la graisse propre. Il nécessite une isolation continue et non oxydée. L'industrie médicale moderne veut désespérément vous faire croire que le déclin cognitif est un mystère complexe et insoluble qui ne peut être géré qu'avec des molécules pharmaceutiques brevetées et coûteuses. Ils veulent que vous attendiez perpétuellement un remède magique qui est toujours dans 10 ans. Mais le remède à la peroxydation lipidique d'origine alimentaire n'est pas du tout un mystère. C'est une certitude biologique prouvée dans la structure même de nos cellules. Arrêtez de fournir le poison. Commencez à fournir le mortier. La fourchette dans votre main est l'instrument chirurgical le plus puissant que vous possédez pour dicter exactement comment votre cerveau vieillit. Vous faites un choix physique et structurel concernant votre neurologie à chaque repas. Vos souvenirs vous appartiennent. Mais vous devez construire la forteresse biochimique pour les protéger. Si vous avez trouvé cette analyse clinique éclairante, ne vous contentez pas de faire défiler la page avec désinvolture. Appuyez sur le bouton d'abonnement. Rejoignez la chaîne Eterno. Nous démantelons systématiquement les mensonges de l'industrie alimentaire moderne, transformer un mécanisme biologique à la fois. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui commence à oublier. Vous pourriez bien sauver son esprit. Je vous verrai dans la prochaine analyse.